Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin Coin. J'espère que vous allez bien, on est lundi. Il ne s'est pas passé grand chose en tout cas sur le Bitcoin Coin ce week-end. Parce que la fête c'est du côté des altes. Hein, et que pendant qu'ils ne bougent pas, les altes dansent. Donc j'espère que vous en êtes mis plein les fouilles. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je trade essentiellement le BTC et j'ai une grosse aversion au risque pendant que tout le monde lève les bras en l'air en général. Mais bon, ça c'est mon truc personnel. D'ailleurs, j'y travaille et je pense que la peur sera peut-être un sujet aujourd'hui chez les VIP ou alors bientôt dans le côté performance. J'en avais parlé un petit peu avec les Grand Self-Master, donc disons les vétérans de notre groupe. Et je trouvais que c'était un sujet intéressant parce que j'ai lu des super bouquins sur le sujet. Il y a des tonnes de raisons d'avoir peur. Certaines qui sont légitimes, d'autres qui cachent d'autres choses, et c'est bien plus que simplement perdre de l'argent, et du coup c'est extrêmement intéressant dans son parcours de pouvoir dépasser ça. Alors les mecs, qu'est-ce qu'il nous dit? On veut savoir si le Bitcoin il monte ou il descend. Bah Scoop il va faire les deux. Donc ça c'était le trade idéal de si jamais les bears arrivent à reprendre la main, ce qui n'est pas du tout garanti. Hein. C'est celui que je vous ai laissé le week-end avec, et qui plus est pareil, entrée plus basse si possible, pourquoi pas aller chercher les lots là et on repart. C'est pas là, hein, ça veut pas. Et malgré toute cette zone de combat autour des 50K et tout, je suis pas pour courir après, mais c'est pas bearish. C'est pas bearish, hein. On voit hein, ces zones de combat, les bears qu'on contrôle, les bulls qu'on contrôle, les bears qu'on contrôle. Bon, est-ce que ça vaut la peine de courir après? Personnellement, je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, bon déjà, on avait parlé de la saisonnalité en septembre. Saisonnalité en septembre, généralement c'est plutôt bearish, enfin ça l'a toujours été. C'est pas parce que ça l'a toujours été que ça le sera. Après tout, il n'y a que 10 ans de Bitcoin hein, en termes d'ancienneté de graphique, donc c'est pas énorme. Et les conditions économiques sont très différentes des 10 dernières années. On est quand même dans un apex de le trading, c'est merveilleux, de spéculation, de gens à la maison devant leur ordinateur qui vont pas bosser et d'argent facile. C'est un petit peu ça, et puis les cryptos, marché porteur pour la spéculation. Donc est-ce que ce mois de septembre sera différent? En général, quand on dit cette fois-ci c'est différent, ça ne l'est pas. Donc il faudra quand même s'attendre à un dip au mois de septembre. Ne serait-ce que pour ce que CZ cling cling passe à la caisse. Alors CZ, c'est CZ, hein, le patron de Binance. J'aime bien simplifier, oversimplifier les situations. Quand je dis oversimplifié, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais ça permet quand même de garder un visuel sur la probabilité de ce qui va arriver, et de cette pensée qu'à un moment, on appuie sur un bouton rouge qui va aller globalement mettre une petite bifle à ceux qui sont all-in x 125 dans les altcoins. Voilà, pour faire la petite chute de 15-20% réglementaire qui reset un peu tout et puis qui va sortir les longues et les liquidations. Donc à un moment, sans forcément changer le trend, on peut s'attendre dans les jours, semaines à venir à un petit reset au niveau des alts. Pourquoi? Parce que, je vous en ai parlé vendredi, high five-o-meter, hein, là on commence à avoir des signes assez flagrants de gens euphoriques, hein. Il faut se le dire, faut bien se le dire. Il y a de l'euphorie dans l'air, et elle n'est pas dans le Bitcoin. Alors on pourrait se dire ouais mais le Bitcoin va up, les gens vont courir après. J'ai vu ça, un mec qui dit ouais les gens vont courir après, mais les gens ne courent pas après le Bitcoin ne fait rien. La croissance là elle est sur les altcoins, donc mais dans les altcoins on est au niveau de l'euphorie et on attend l'appui sur le bouton rouge qui à un moment va faire une grosse frayeur et puis probablement liquider les plus imprudents. Donc voilà, c'est un peu ce que je vise. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui, demain, dans 15 jours? J'en ai aucune idée, mais on arrive dans une zone où ça ferait sens que des gros poissons
notamment des échanges, et ont envie de créer un dip. Est-ce que c'est facile de créer un dip sur un alt? Pas forcément. L'idéal, si on veut tout nettoyer, c'est de faire un dip de 4-5% sur le Bitcoin, et puis d'un coup, voilà, le reset il est fait sur les alts. Parce que les alts ont un plus gros bêta, ils ont une volatilité plus grande, c'est comme trade du Bitcoin à levier. Donc voilà, tant que le Bitcoin est neutre, sans animosité, les alts ça va bien se porter, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, on va appuyer sur le bouton rouge pour nettoyer les euphoriques. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce matin, j'ai quand même un biais bullish, ça veut dire que s'il n'y avait que le Bitcoin, je me dirais encore up, hein. Mais voilà, est-ce que c'est le play le plus important à faire? Je pense pas. Et puis il n'y a pas urgence parce que ça se trouve, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière on avait parlé de cette zone 49K, 50K qui serait quand même relativement difficile et peut-être une opportunité de sortie si jamais on y revenait. Et ben on peine à la traverser, hein, donc c'est un peu là que ça se joue. Donc je dirais que à partir du moment où on a une acceptation au-dessus des 49, globalement la voie est libre. Alors, on peut lever les bras en l'air, se taper dans la main et dire YOLO. Sauf si, et quand je dis acceptation, c'est pas la waouh, pas, hein. Si jamais on voit ça avec gros rejet méchant qui picote et puis les gens buy the dip, eh ben, ça sera probablement les conditions d'un top temporaire. Voilà, donc je ne sais pas si ce que je vous ai dit vous a aidé. Si ce n'est pas le cas, bah, revenez demain, ce sera peut-être meilleur, hein. Après tout, on est des observateurs du marché, on fait avec les informations qu'on a. Je vois pas d'urgence de buy le dip sur le Bitcoin. Si on peut avoir des plus bas, tant mieux. Si on doit acheter plus haut et la force, eh ben, autant avoir une confirmation d'une acceptation au-dessus des 49. Et puis là, par contre, je pense que ça va être assez important parce que du coup, ici, ça deviendrait un gros support, hein, qui sera visité, hein, dans le futur très probablement, mais ça redeviendra un gros support. Allez, bonne journée à vous.